Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine, cette fois-ci la paracha de Balak. Donc Balak, qui nous raconte un des grands mécréants des nations qui a voulu faire du mal au peuple d'Israël, mais Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, le créateur du monde, nous a sauvés de Balak. Donc comme nous dit le prophète Micha dans l'Haftara qu'on va lire ce Shabbat, mon peuple, souviens-toi de ce qu'a voulu faire Balak et Bil'am, afin de te souvenir à quel point Kadosh Baruch Hu nous aime, à quel point il nous fait du bien. Et comme c'est tellement intéressant de souligner qu'à chaque fois la paracha de Balak, elle tombe dans la date du 11 Tammuz. Donc le 11 Tammuz, qu'on appelait en Algérie le Purim d'Alger. Le Purim d'Alger, ne pas confondre avec le Purim rouge, qui était aussi une fête que fêtaient les Juifs algérois, puisque le Purim rouge c'était une fête qui était beaucoup avant. C'était à l'époque, à peu près 500 ans, à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc beaucoup de Juifs sont venus se réfugier en Algérie, chez les musulmans, tandis que l'Espagne, qui était catholique, était très hostile aux Juifs. Et puis l'Espagne a tenté de conquérir Alger. C'était donc à l'an 1775. Ça s'appelle l'année Kohelet en hébreu. 1775, d'après le calendrier international. À peu près 300 ans. Donc, non, je me confonds, excusez-moi. On parle du Purim rouge. Le Purim rouge des Algérois, c'était il y a 600 ans. C'était avant 1700. C'était dans les années 1500 à peu près. Donc là, beaucoup de bateaux espagnols sont venus vers Alger pour conquérir l'Algérie, la ville d'Alger. Donc, ces bateaux qui étaient remplis de soldats, etc. Et puis, soudainement, un mirage, beaucoup de vent, une grande tempête a éclaté en mer Méditerranée, et tous les bateaux, la plupart de la flotte a coulé de façon miraculeuse, puisque c'était des bateaux très importants. Puis on sait que le trajet d'Espagne à Alger il est très court. C'était très facile d'arriver d'Espagne à Alger en bateau. Et puis tout a coulé. Et donc c'était cette date du 11 Tammuz. Donc les Juifs ont souligné, les rabbins de l'époque, le rabbi Shlomo Douran, c'était le Rashbach, le grand rabbin de la ville d'Alger à l'époque. Il avait ordonné de chaque année à cette date de faire une fête pour remercier Kadosh Baruch Hu au miracle qu'il a fait envers notre communauté. Donc qu'Alger a été sauvé de l'Espagne. Donc chaque année, quand est arrivé le date, non c'était pas en Tammuz, excusez-moi, c'était le 6 Rejvan. Chaque année quand arrivait le 6 Rejvan, les Juifs faisaient des fêtes à la synagogue, des prières. Il y avait un chant spécial qui a été rédigé à cette occasion, dans lequel ce miracle est évoqué. Et dans les synagogues algéroises, on mettait des fleurs. Ça veut dire on mettait des fleurs pour enjolir les synagogues. Donc d'après les rabbins, ces fleurs, ça faisait refléter les âmes des grands saints qui vivaient à Alger avant, qui priaient pour les Juifs algérois et qui, grâce à leurs prières, on avait été sauvés. Ça, c'est le Purim rouge. Pourquoi on l'appelle rouge? Puisque on sait que le catholicisme, dans le judaïsme, ça s'appelle Edom, donc le rouge. Adom, c'est rouge. Après, on a eu le deuxième Purim, c'est le Purim d'Alger, c'était le 11 Tammuz. C'est aujourd'hui la date hébraïque du 11 Tammuz. C'est quoi le Purim d'Alger? C'est un moment où il y a eu beaucoup d'hostilité entre la communauté musulmane et la communauté juive dans la ville d'Alger. Beaucoup d'imams ont perché contre les juifs, on dit que les juifs étaient un ennemi. Et donc la population musulmane est organisée pour faire des pogroms contre les juifs de la ville d'Alger. Donc les juifs d'Alger, qui étaient une grande minorité, avaient très peur, bien sûr. Et au dernier moment, quand est arrivée la soirée de la veille du 11 Tammuz, donc les Arabes s'étaient organisés pour faire ces pogroms, pour venir tuer et voler les magasins juifs, brûler les synagogues, etc. À un dernier moment, le gouverneur de la ville d'Alger, l'Algérois, qui était lui aussi musulman, qui était lui aussi quelqu'un qui n'aimait pas les juifs, a tout empêché, a annulé tout ce décret, a perpillé les gens qui étaient venus pour tout saccager, et il a de façon miraculeuse sauvé la communauté juive. Donc il n'y a eu rien qui s'est fait. Donc
Donc les rabbins d'Alger ont aussi commémoré ce jour et l'ont appelé ce jour-là le Purim d'Alger. Donc chaque année, ce jour-là, on ne faisait pas les tachanoun, on ne mentionnait pas les fautes, on faisait une fête, on mangeait du couscous, etc. pour remercier Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la source de ce jour, le Purim d'Alger. Donc il faut voir avec tout ça à quel point les Juifs d'Algérie en général, mais plutôt de la ville d'Alger, des Algérois, savaient être reconnaissants à Akadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il nous sauvait des goïms, des nations, de façon miraculeuse, et savaient s'en souvenir au fil des années et dans cette très belle communauté. Donc c'est ça qu'il faut qu'on sache sauvegarder, de ne pas être fouillé Tova, de savoir être reconnaissant envers la grâce divine qui nous protège à chaque fois. Puis aujourd'hui, on a des nouveaux ennemis. Aujourd'hui, on a l'Iran, on a le Hezbollah, on a le Hamas. Mais Akadosh Baruch Hu, Matzilenu Miyadayim, nous sauve, Baruch Hashem, il nous sauve de leurs mains de façon miraculeuse, comme à chaque fois, Baruch Hashem. Et donc, il faut qu'on sache remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces grands miracles qu'on voit même de nos jours. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. On se verra pour la prochaine vidéo.